Europe 1. Et c'est l'heure de l'édito éco, Nikos. L'édito éco avec Daniel Fortin. Bonjour Daniel. Bonjour Nikos. Vous êtes le rédacteur en chef au journal Les Échos et le torchon brûle, on l'a dit, entre Paris et Amsterdam, ou plutôt La Haye, à propos d'Air France. Emmanuel Macron appelle les Pays-Bas à clarifier leur position. Bruno Le Maire rencontre vendredi son homologue néerlandais. Bref, c'est tendu. Oui, et hier à Bercy, c'est la colère qui dominait devant ce que Paris considère, vous l'avez dit, comme un coup de force. Je rappelle donc que les Pays-Bas sont montés à 14% du capital d'Air France KLM. Ils l'ont fait en catimini, sans prévenir l'État français, qui possède lui un tout petit peu plus de 14% du capital. Et les Français se sentent d'autant plus floués qu'ils étaient précisément en train de négocier des accords avec les Néerlandais pour leur faire plus de place dans l'Alliance. Autant vous dire que l'ambiance n'est plus du tout à la coopération depuis quelques heures. Non, que ce soit fait en catimini ou en loose day dans un pays de l'Union, entre deux pays de l'Union européenne, c'est presque invraisemblable. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de nos relations, Daniel Fortin ? Eh bien, d'abord, on ne peut pas exclure à ce stade que les choses dégénèrent. Hier, à Bercy, on évoquait clairement l'idée que l'État français monte à son tour au capital d'Air France KLM. On aurait droit, dans ce cas, à une bataille boursière en règle. Et vous avez raison de souligner, Nikos, que cette affaire met quand même aux prises deux États de l'Union européenne qui dirigent ensemble l'une des plus grandes compagnies du monde. C'est tout simplement invraisemblable. Mais ça dit quoi de l'Europe aujourd'hui, ou des relations entre deux pays importants de l'Europe ? Eh bien, c'est une preuve de plus des tensions qui y règnent. On l'a vu récemment entre la France et l'Italie. La toile de fond, c'est le retour du nationalisme. Et les sujets industriels sont évidemment en première ligne, surtout avec des sociétés aussi symboliques de la souveraineté nationale que sont les compagnies aériennes. Le résultat, c'est que là où les Européens devraient unir leurs forces pour bâtir des champions face à une Chine qui menace la survie de leurs industries, eh bien ils font le contraire. Récemment, la Commission a dit non à un rapprochement entre Alstom et Siemens dans le train. Et à Bruxelles, il n'y a clairement aucune réelle volonté politique de favoriser l'émergence de grands groupes européens. Quand l'union fait la force, la désunion fait le tour de force. Daniel Fortin, l'édito éco, merci. Europe 1, Nikos Aliagas.